Je vais même pas faire l'effort de me coiffer. Je vais même pas faire l'effort de faire un montage de fou. Je vais juste débiter. Parce qu'apparemment, ce qui fonctionne, c'est quand je débite. J'ai quand même fait l'effort au préalable de préparer une petite miniature pour qu'on ait un petit fond et pour pouvoir commencer à potentiellement m'énerver. Parce que c'est peut-être la seule solution pour qu'on me comprenne, en fait. Peut-être c'est la seule solution. Peut-être, je sais pas, en fait. Non, parce que quand je parle, on m'écoute pas, en fait. Mais on va même pas faire cas par cas, on va commencer par celui qui nous a flingué, Berkhozer. Berke loser, Berke 0,08 d'XG dans le match et pourtant il a pris un but. C'est pas une vanne, hein. 0,08 d'XG, il a pris un but. 0,08, il a pris un but. 0, non, mais en fait c'est bon. En fait j'ai capté. En fait il veut nous saboter peut-être, je sais pas. Il est gardien, vous êtes sûr qu'il est gardien? Vous êtes sûr que vous voulez pas recruter un autre poste? À la base, il était pas, je sais pas, moi, numéro 9, latéral, milieu de terrain, défenseur central. Je sais pas. Je pose des questions, mais il était pas gardien, c'est pas possible. Non, parce que on a beaucoup chié sur Baudard, à juste titre. Mais Hauser, il y a encore des gens qui le défendent, là. Et il y a même des gens qui, pour le défendre, attaquent Mandy, qui nous a sauvés au moins 3 ou 4 fois. Vous avez pas honte, les mecs? Vous voulez juste pas admettre qu'on a un gardien qui pue? Il est nul, c'est pas de notre faute s'il est nul. Le frérot, il était à 3 mètres de sécage, on sait pas pourquoi. Il se fait lober, mais en plus c'est pas la première fois qu'il se fait lober comme une merde. Non, parce que vous allez peut-être dire que aussi c'est à cause de la défense quand il se fait lober comme un trou du cul face à Dembélé. Là aussi c'est la faute de la défense. Donc en gros c'est la faute de la défense quand il sait pas se placer, c'est la faute de la défense quand il se prend un but alors qu'il est déjà du bon côté, c'est la faute de la défense quand il fait une boulette, c'est tout le temps de la faute de la défense, c'est jamais de sa faute. Et après on va me dire non mais tu critiques les Parisiens quand ils critiquent Chevalier, mais tu fais pareil. Oui, sauf que Chevalier par moment il fait des arrêts clutch. Il a fait des erreurs, effectivement. Il a fait des erreurs. Il mérite pas la haine qu'il prend, mais il a fait des erreurs. Vous pouvez me sortir un bon match de Berkehauser? Un bon match à part Marseille, où il fait vraiment un match XXL. Et même face à Marseille, il fait pas un match XXL, il fait un bon match. Et me sortez pas l'AS Roma, parce que l'AS Roma, à part les 3 pénaltys de suite, dont la plupart qui sont mal tirés, et en plus s'il est bien placé sur sa ligne, il n'y a pas 2 autres pénaltys, il fait que de la merde. Je rappelle qu'il fait un arrêt en manchette, la balle est quasiment rentrée dans les buts, et c'est Mandy qui la sauve. Arrêtez de me dire que ce gardien est un bon gardien. Arrêtez de me dire que ce gardien est un vrai gardien. Non, je suis désolé, peut-être qu'il a été recruté pour être vigile à l'entrée, pour être défenseur central à la base, mais il n'a pas été recruté pour être gardien, c'est pas possible. C'est juste parce qu'on s'est rendu compte que Baudard était peut-être pas au niveau, et du coup on a dit on va recruter quelqu'un et on va dire qu'il est gardien. Non mais c'est pas possible autrement les mecs, au bout d'un moment, je veux bien qu'on tire sur Correa, je veux bien qu'on tire sur Haraldsson, mais arrêtez de le défendre quand il est indéfendable. Et pour parler des autres joueurs, parce que Hauser, c'est bon, on a compris, hein, t'as flingué le match, t'as été cataclysmique, t'as pris une frappe, t'as pris un but, t'as pué la merde, tu nous as flingué, il y a un monde où on est éliminé grâce à toi. Merci, c'est pas la première fois que tu nous baisses des points, c'est pas la première fois que tu fais un match de salopard, merci beaucoup, merci pour tout, mais pour rien du coup. Applaudissements dans les bureaux hein, pour son match, hein, vraiment. Applaudissements dans les bureaux, hein, franchement, génial, top performance. Hein. Honnêtement, dans les matchs nuls, t'es carrément au niveau de Kingsley. D'accord? D'une manière différente, hein. Kingsley, il a baisé son équipe à lui tout seul. Bah toi t'as fait pareil. Sauf que c'est vrai que on pourrait se dire oui mais on perd 15-0, oui mais on est Lille. On met pas plus d'un but par match sans prolongation. Et je suis pas sûr qu'on va réitérer l'exploit face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Hein. Parce que je vous rappelle qu'il y a l'autre connard de Martinez dans les cages qui pendant tout le match va gagner du temps. Je vous préviens, ça va arriver. Hein. Pendant tout le match il va gratter du temps. Hein. Pendant 90 minutes, il va gratter du temps. Donc déjà, pour aller marquer un but, ça va être exceptionnel. Surtout avec une attaque en panne sèche complète. Voilà. Bon, maintenant, on va arrêter de parler d'Hauser. On va parler déjà de la compo. Est-ce qu'on peut m'expliquer la compo? Comment ça se fait qu'en attaque, on est Giroud qui va pas vite? Donc tu te dis Giroud, bah tu mets des ailiers qui cavalent à côté, tu vois, comme ça, il est en point d'appui. On a Giroud, Perrin à gauche. C'est pas une flèche. C'est plus un milieu offensif, ou un créateur. Il va plus être dans un rôle hybride de Sahraoui que dans un ailier pur qui cavale. Ok. Perrin, ça pourrait être génial si t'as un Pardo et un Igaman. Mais Perrin, quand de l'autre côté, en plus, t'as Mouko. Puis le pauvre Haraldsson. Ok, hein. Il fait un mauvais match. Comme depuis quelques mois.
Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est il doit faire quoi de plus? Il peut faire quoi? Non, très honnêtement, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce match qui changera la donne? Très honnêtement. Il n'a pas d'appel dans la profondeur. Giroud, il peut pas faire d'appel, hein, frérot. Je vous rappelle qu'il a 39 ans quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bah, il perd pas les ballons, il essaye de gérer le tempo, mais voilà. Donc Haralson, il fait un mauvais match. Mais quand tu vois la gueule de la compo, sur les 4 attaquants, il n'y en a pas un seul qui est fait pour prendre la profondeur. On n'a pas mis Pardo, on n'a pas mis Edjouma. Même Correa, le frérot, il prend plus la profondeur que Perrin et Mouko. Mais vous voulez aller où avec Mouko à droite? S'il vous plaît. C'est quand aussi qu'on va arrêter la mascarade avec Mouko? Mouko à droite. On continue dans la médiocrité. Donc déjà, l'attaque, comprends pas. Le milieu de terrain, Bentaleb, André, ok. Rien à dire. La défense, Mandy, Mbamba, Perraud, Santos, ok. Et le gardien, on a déjà parlé. Mais l'attaque, ah bah c'est bizarre, mais d'un coup on a fait rentrer Pardo qui est une fusée et d'un coup ça a changé la donne. Bah oui, parce qu'on avait quelqu'un qui prenait la profondeur. Correa il est rentré, pourtant Correa il a fait des dribbles. Correa il a fait des bonnes passes. Et il a pris la profondeur. Diaoun il est rentré, il a pris la profondeur. Mais à la mi-temps on le savait déjà ça. Qu'il y avait un problème de profondeur. On n'a fait aucun changement. On s'est dit, il y a déjà André qui est blessé, on va pas faire d'autres changements. Bah, je vous jure qu'il y aurait eu Pardo sur le terrain, ça aurait changé la donne. Bah, oui, parce que déjà Pardo est rentré et on avait de la profondeur et on faisait mal à Aston Villa. Voilà. Parce que pendant tout le reste du match, tant qu'il n'y avait pas Pardo, tant qu'il n'y avait pas Correa, tant qu'il n'y avait pas des joueurs rapides, et bah, Aston Villa, ils étaient dans un fauteuil. Parce que Aston Villa, ils ont non à l'appel des joueurs rapides. Ils ont Watkins, ils ont Rodgers, ils peuvent faire rentrer Leon Bailey. Et je suis sûr qu'il y a même des gens que j'oublie encore. Il y a Sancho aussi. Ils ont que ça, des joueurs capables de prendre la profondeur et d'attaquer, et d'attaquer, et d'attaquer. Profondeur, sur profondeur, sur profondeur, sur profondeur. Ils font que ça. Parce qu'ils savent que c'est la force de l'équipe, il y a de la vitesse, il y a des sprinteurs. Et nous, on a Mandy, mais Mandy n'est pas rapide, donc Mandy doit jouer sur le recul franc en permanence. Pareil pour Mbamba. Et puis t'as Perraud qui cavale dans les deux sens comme Santos. Mais pendant que eux, ils ont 4 sprinteurs, nous, on a Giroud, Perrin, Mouko, Haralson. Il n'y en a pas un seul qui est capable ou qui a l'intelligence de prendre la profondeur. Et encore, Giroud, je peux pas lui en vouloir. Il a 39 ans, il a jamais été connu pour la vitesse. Mais bordel, un Perrin, un Haralson, ils peuvent essayer de prendre la profondeur. Mouko, je vais rien lui demander parce que de toute façon, Mouko, encore une fois, c'est un York nature. Il fait rarement des erreurs. Mais il est nul. Ah, parce que je suis pareil, hein. Mais l'action qui rate, où il y a hors-jeu, c'est quand même criminel de rater, de tirer à côté hein, quand t'es tout seul face au but. Vous voulez aller où? Vous vous imaginez dans la même situation si lui il est pas hors jeu? Lui il va se faire lyncher. Lui il aura aucune excuse. Par contre aux heures vous allez le défendre et dire non c'est la défense. Bah à ce moment-là, là vous pouvez dire ah non mais c'est le pressing de la défense d'Aston Villa. Ah non mais en fait c'est la passe qui est pas assez bonne. Vous trouvez des excuses. Il y en a certains avec vous ils sont inexcusables. Haralson il est inexcusable. Correa il est inexcusable. Mouko il est inexcusable. Mais par contre il y en a certains, totem d'immunité. Aux heures on peut pas le critiquer. Et même, ce qui est bien, c'est que quand on critique, on est raciste. Alors ça, c'est la palme d'or. Soyez logique un moment. Arrêtez de vous contenter de la médiocrité. Parce que sinon, on n'ira jamais loin. Et là, honnêtement, pour aller en Europa League, honnêtement, c'est un miracle si on se qualifie. Mais c'est encore plus un miracle que quand on affrontait Belgrade. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Là, il faut un miracle divin hein, pour qu'on arrive à passer. Ou, peut-être, que Genesio se dise, bon, pour le match retour, ils vont jouer la défense et bloc bas, on met tout sur la vitesse, on met Diaoud, Edjouma, Pardo. Et Perrin en MOC ou Haralson, je m'en bats les couilles, ça vous fait ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Ou un milieu de terrain à 3, si André est là et que c'est juste une petite alerte. Voilà, André, Bentaleb, Bouhadji. Ça, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Ça, je m'en fous. Mais vous mettez que de la vitesse. Ah, vous mettez vitesse, 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 vitesse. Et encore, on sait pas, peut-être que d'ici là, Ethan Mbappé sera revenu par miracle et sera capable de jouer. Avec Ethan Mbappé, encore, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais par contre, si on nous remet Mouko ailier droit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'ailleurs Santos dans ce match? Il est tout seul à droite. Pendant que t'as Perraud qui peut dédoubler avec Perrin, Santos il est tout seul. Il doit faire tout le travail lui-même. Et d'ailleurs quand vous regardez, les seules actions qui ont été à droite, c'est quand Santos il déboulait. Mouko il a servi à rien. À part un triple crochet où il doit tirer 1000 fois mais où il tire pas, et son raté, où il y a hors-jeu. Voilà.
Donc en gros, bah, l'attaque, on est toujours aussi nul, hein, parce qu'on n'a pas de profondeur et parce qu'on décide de mettre 4 joueurs qui ne prennent pas la profondeur. Voilà, hein. Face à une équipe qui joue en plus, c'est pas comme si on affrontait un bloc bas. On affronte une équipe qui joue, mais il n'y a personne pour prendre la profondeur. Alors qu'à Aston Villa, ils savent qu'on joue et il y a tout le monde pour prendre la profondeur. Voilà. Le seul qui peut prendre la profondeur, c'est Thiago Santos. Latéral droit. Non mais voilà. Je sais pas où on va aller, hein, au match retour jeudi prochain, hein, mais on ira. Hein. On ira. Mais contentez-vous de la médiocrité. Contentez-vous de la médiocrité. Continuez à défendre aux heures et à critiquer la défense. C'est pas la première fois qu'il nous coûte des points. Hein. Pas au Salonique, pareil. Hein. PSG, il y a 1-0, hein, il fait de la merde sur le 2-0. On aurait peut-être pu revenir d'ici là. Et si Rome, son match, il est sauvé par ses 3 pénaux. Hein. Oubliez pas. Hein. Brest, il fait pas un match terrible. Hein. Mais bon. Contentez-vous de la médiocrité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, la majorité de l'équipe a pas été bonne. Hein. Bentaleb, il a pas été au niveau. Il s'est trompé souvent. Ralston, il a pas été au niveau. Perrin, Mouko, bah c'est pas des ailiers, ils prennent pas la profondeur, donc du coup forcément, ça sert à rien. Giroud, bah, fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec 3 joueurs qui prennent pas la profondeur? Bah ouais, c'est un pivot. Sauf qu'un pivot, il a besoin de joueurs qui prennent la profondeur. Et notre défense, elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot. Honnêtement. Sans Mandy, on prend 3 buts. Notre défense, elle a fait le boulot. Nos latéraux, ils ont fait le boulot. Honnêtement, la défense, c'est rien à dire. La défense, ils ont fait le travail. Sauf aux heures. Bref. On se retrouve jeudi prochain. Pour débrief la potentielle qualif, même si j'y crois absolument pas. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous. Et je verrai si je veux débrief dimanche. Ça dépend parce que comme je serai en live, il faut que je termine mon live que je débrief. Faut voir. À voir. Des bisous, bref. Et une bonne fin de soirée aux Lillois. Et bien joué à Aston Villa, mine de rien, qui ont fait le taf. Hein. Ils ont fait le job. Voilà. Ils voulaient repartir, je pense, au minimum avec le match nul. Et repartir avec la victoire. Bien joué à eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai même pas envie de critiquer Aston Villa ou Martinez. Je suis trop dégoûté pour ça. Allez, des bisous. A plus, les amis. Et oubliez pas que Berkoser a pris un but avec 0,08 d'XG. Et ça, c'est légendaire.